Bonjour chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Si vous appréciez les contenus, c'est déjà le temps de liker, de commenter et pourquoi pas, pour les plus téméraires, prendre l'URL, la partager sur des réseaux ou encore la flèche et me propulser. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous propose aujourd'hui une émission de qualité. Ça va mêler à la fois une présentation de livres, mais aussi une réaction sur l'actualité. Vous avez tous entendu parler là récemment de Trump et de Musk qui mettent fin à l'USAID. Ça fait réagir plein de médias. Il y en a certains qui expliquent que ça y est, on arrive à une catastrophe planétaire, puisque c'était en fait un organisme qui chaque année dépensait des milliards de dollars pour des milliers d'ONG, organisations non gouvernementales, agissant sur plein de secteurs, la santé, l'éducation, lutter contre la famine, favoriser une certaine civilisation dans la planète intégrale, peu importe les pays. Et il s'avère que les Américains ont décidé de retirer ça au vu des comportements de certains bénéficiaires de leurs aides, plus des détournements, dont on va parler après. Et je me suis dit, c'est le moment de remettre le nez dans cet ouvrage. Il était dans la bibliothèque et ça faisait un temps qui traînait. Djihad humanitaire, enquête sur les ONG islamiques. Alors ce livre, il est très long à débuter pour ce que j'attendais, c'est-à-dire une critique des ONG nous expliquant qu'il y a du financement, le nom l'indique, de terrorisme, et que derrière, il y a pas mal de, comment dirais-je, de malversation. Alors, j'ai fait l'effort de tout lire, parce que voilà, les deux tiers quasiment, c'est en faveur de ces ONG, entrer en concurrence avec celles qui existaient déjà, chrétiennes, athées, etc. Et nous voyons finalement une conflictualité sur le terrain de l'humanitaire où il faut construire pour les musulmans des mosquées, des hôpitaux, des écoles, mais aussi intervenir sur plein de champs. Les orphelins, les veuves, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les ONG américaines, c'était pareil, l'éducation, la santé, etc. Et dedans, on observe que les musulmans copient le modèle américain ou occidental. C'est-à-dire qu'ils ont un business model où certains vont envoyer des mails, comme pour les chrétiens, vont également rappeler pour eux des versets, certaines sourates, où il faut faire le bien, être dans la miséricorde et dans l'altruisme, aider l'autre sans rien attendre en retour. Même s'ils mettent certaines formules où fais le bon et ça sera multiplié parce qu'ils ont ce qui s'appelle les hasénètes. C'est-à-dire comme si c'était des bons points pour des bonnes actions, intervenant après dans ton jugement final pour faire la balance entre le mal et le bien que tu as pu opérer. Et le titre, il est parlant. Djihad. Pour certains, ça renvoie à ce discours de musulmans en nous expliquant que c'est une lutte contre eux-mêmes pour devenir de meilleures personnes. Donc un perfectionnement. Après, il y a une autre branche, un peu plus radicale, extrême. Elle veut appliquer au pied à la lettre ce qui est dans le Coran, c'est-à-dire mourir dans les sentiers d'Allah face aux mécréants et défendre l'intégralité de l'Oumma, peu importe où elle est située, face à ceux qui pourraient la persécuter. Donc l'Oumma est la communauté musulmane. Et dans ce livre, on observe cette entrée en concurrence, par exemple, de la Croix-Rouge avec le Croissant Rouge et de d'autres, puisque derrière il est question de prosélytisme. On trouve au Soudan Al-Dawa, Al-Islamiyya. Al-Dawa, c'est la prédication, et Islamiyya, je déduis islamique. Intervenant sur le terrain pour aider les plus pauvres, mais en même temps les inviter à la religion, à rejoindre leur courant. On va en parler juste après, je vous ai sélectionné quelques passages. Alors, celui-ci sera présenté en deux fois, je ne peux pas le faire en une fois. Donc là, la première partie, elle est un peu critique, mais pas tant que ça. Elle nous montre notamment ce symbole pour les musulmans important de l'épi, avec cet épi, si je puis dire, faisant référence aux 7 degrés, je crois, d'aide qui existent et aux, pareil, 7 degrés de devoir, si je ne dis point de bêtises. Et après, la multiplication, où il y a 100 grains dedans, et finalement, ça vient à se reproduire, à se propager, et ça y est, ça en devient des champs pour nourrir tout le monde, mais aussi des terrains pour la culture. Et là, je ne parle pas de la culture pour ce qu'il y a dans l'assiette, mais de ce qu'il y a dans la tête. Je vous propose, alors hop, de basculer rapidement sur un petit PowerPoint. Donc Djihad humanitaire, enquête sur les ONG islamiques, et l'United States Agency International Development. C'était donc les financements
pour plein d'ONG à travers la planète et particulièrement extra-continentale par rapport à l'Amérique. Ils interviennent beaucoup, entre autres, sur l'Afrique, l'Orient, etc. Démantèlement de l'USAID, l'effet papillon a mué un scandale d'État en drame mondial immédiat. Cette décision aura des conséquences sanitaires, humanitaires et géopolitiques désastreuses, préviennent l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem et l'enseignant Guillaume Gonin dans une tribune au Monde. Remettons les choses dans le contexte tout de même. Ça fait maintenant des dizaines d'années où on entend les Africains, que ce soit l'Afrique maghrébine ou l'Afrique sahélienne ou subsaharienne, quoi qu'il en soit, son intégralité, où ces populations critiquent l'Occident, la France pour la colonisation passée et même apparemment les liens d'intérêt présents. L'Amérique, c'est le grand démon, comme pour l'Orient où, pareil, à la suite des attaques du 11 septembre, on trouvait des Palestiniens tout joyeux de voir des morts et surtout 2 monuments américains tombés. Bon. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui dépendent majoritairement des aides occidentales. Le Hamas a dépendu pendant de nombreuses années de la générosité des Américains comme des Européens, pour se retourner bien évidemment contre nous. L'Afrique, c'est exactement pareil, c'est-à-dire, certes, on nous montre des éléments criminels, oui, il y a eu des ingérences militaires, oui, en effet, il y a quelques massacres qui sont à dénoncer, les coupables doivent passer en jugement et terminer dans un camp du travail. Ça, on ne le nie pas. Mais les mêmes Africains, déclarant qu'ils n'ont jamais besoin de l'Occident, le sauveur blanc, en gros, il va se faire foutre, c'est toujours comme ça, leurs propos, ils se débrouillent très bien entre eux, alors que quand on les laisse entre eux, ils se bouffent, entre tribus, en mauvaise concurrence entre les pays, ou encore en établissement de dictature. Donc on intervient pour lutter contre les persécutions, pour favoriser la nutrition. Et vous les voyez, ici c'est pas Washington, ici c'est Agadez, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté contre l'Occident, et au moment où du coup Trump il dit très bien, vous nous chiez en fait à la gueule depuis des années, eh bien on va faire cesser toutes ces subventions. Pourquoi notre peuple viendrait finalement à vous venir en aide alors que on sauve des millions de vies et vous êtes focus sur les quelques milliers de morts orchestrés par des guerres. Ok. Ou par certaines ingérences, en laissant entendre qu'il y aurait finalement le méchant occidental et bien rattaché au blanc, et les gentils racisés provenant d'Afrique, pratiquant le gentil islam, subissant toutes ces invectives, ces ingérences, et qu'il n'y a aucune corruption chez eux. Un tableau bien manichéen. Les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Trump l'a bien expliqué, l'islam déteste l'Amérique. Et en effet, quand on écoute les prêches des imams, des chers, donc des professeurs, des oulémas et d'autres encore, ils ont la détestation de l'Amérique. Mais ce sont les mêmes qui comptent sur l'Occident, donc en fait au niveau des pays mécréants, des koufars, pour leur venir en aide et être un phare pour eux, alimenter leur lumière. C'est assez étrange. L'islam déteste l'Amérique. Trump tente de s'expliquer lors du dernier débat républicain. Revenons-en à l'USAID. On nous dit du scandale d'État au drame mondial immédiat. Mais je croyais que les Américains, c'était que des salauds. Je pensais que les Américains, et particulièrement les Blancs au pouvoir, c'était tous des ordures corrompus qui persécutaient la planète. Et aujourd'hui, quand ils expliquent que ça va en être fini pour les subventions et les aides à gogo, parce qu'en plus, il y a du détournement un peu partout, là, c'est la panique à bord, drame mondial, on va arriver à des famines, des crimes, des gens qui vont s'affronter pour le peu de bouffe. Tiens. Mais ils sont où tous ces gens qui comptent du coup sur les pays musulmans ? Je veux dire, la plupart, Soudan, Égypte, etc., sont déjà des pays musulmans ou entourés de pays musulmans. Pourquoi ils comptent sur l'autre bout de la planète pour venir en aide à ces gens-là ? Les mêmes qui, lorsqu'il y avait, par exemple, en Afrique, entre autres en France-Afrique, des unités militaires françaises avec les Américains, etc., et d'autres pays, pour mettre finalement de l'ordre, ont crié à ce qu'ils se barrent, et au moment où ils se sont barrés, ils disent maintenant il y a des milices, on est dans la merde. C'est les mêmes. Et regardez, depuis 2000, l'agence estime avoir sauvé 11,7 millions de vies et prévenu 2,1 milliards de cas de paludisme. Où sont-ils, tous ces musulmans, africains et d'autres pays orientaux après à côté, pour expliquer que finalement l'Amérique, c'est pas le diable ?
L'Amérique, c'est 11,7 millions de sauvés grâce à ses financements. C'est 2,1 milliards de cas de paludisme qui ont été prévenus. Où sont ces gens? Ah, pour bénéficier, c'est les premiers à dire moi, je signe. Et une fois qu'ils sont soignés, qu'ils ont ce qu'il faut, après, arrivant, on va dire, à un certain stade assez amélioré, là, par contre, c'est allez vous faire foutre. Hein, on va vous bouffer la main et le bras avec. Elon Musk a expliqué que ces subventions par milliards chaque année s'agissait en fait d'un nid de vipères de radicaux marxistes qui détestent l'Amérique. Ah, il a raison, il a totalement raison, comme j'ai dépeint le truc juste avant. Gel de l'aide étrangère des États-Unis. On nous dit pendant 90 jours pour le moment, il va y avoir un réexamen complet pour voir où sont vraiment les vrais besoins. C'est-à-dire, il va y avoir de l'argent donné, il n'est pas question d'être dans une monstruosité à laisser crever de faim le monde, mais il faut faire un coup de force. Montrer à un moment ou à un autre que si vraiment on enlève notre générosité, notre amour de l'humain, bah voilà ce qui se passe. C'est pas les musulmans qui vont vous sauver. Ce n'est pas les BRICS, etc. qui sont là pour vous. Donc cessez votre invective envers des personnes qui vous aident. On n'est pas les sauveurs, on est complémentaires. On essaye de faire en sorte que, par exemple, les gens cessent de venir chez nous. Et qu'au contraire, ils se développent et s'épanouissent chez eux. Mais le truc, c'est qu'on va nous présenter les droitards, les occidentaux comme les haineux, et présenter en même temps sur un piédestal les socialistes, en disant que eux, par contre, acceptent l'intégralité du monde venant en Europe et compagnie. Les privilégient dans les HLM et tout. En fait, ils déracinent ces gens. Les socialistes, pourquoi ils font ça d'après vous? Parce qu'ils veulent un universalisme de leur dogme. Et donc, ils ont besoin de créer des mouvements de population, des désastres humanitaires que ça va engendrer derrière. Puisque quand il n'y a plus un peuple fort pour défendre son pays, pour lui créer une dynamique à la fois avec des familles, dans la construction de bâtiments, dans l'élaboration, de conduits sanitaires ou d'apports d'hygiène et de santé, donc de la médecine, quand tu déplaces les gens, il n'y a plus d'espoir, ça crée de la misère, et il ne reste que des petites mafias, des gens qui se servent de celles-ci pour finalement asseoir un pouvoir. Et ça, c'est ce qui a été compris. Sauf que les socialistes, ils vont inverser l'accusation en disant « non, regardez, c'est les méchants occidentaux, eux vivent comme des rois sur votre dos et ils ne veulent pas que vous veniez ici. » Pas du tout. La plupart de ceux qui se veulent patriotes, d'extrême droite, peu importe comment on nomme les choses, sont pour que chacun puisse défendre ses frontières et que si nous possédons un excédent de notre richesse, on vienne en aide à ces gens, mais pas chez nous, chez eux, et avec un contrôle drastique pour voir ce qui est fait de l'argent. Mais ça plaît pas, encore une fois, aux socialistes, puisque eux veulent renverser la donne par le marxisme, imposer un communisme et, vous l'avez très bien deviné, se présenter en sauveur de l'humanité. Ça, c'est leur vrai besoin. Voyez, et la plupart en plus sont des blancs dans ces mouvements socialistes sectaires. Eh bien, l'Amérique a compris, l'Amérique reprend son pouvoir, et j'espère qu'en Europe on en fera de même. L'agence américaine USAID gère un budget de 42,8 milliards de dollars, qui à lui seul représente, écoutez bien, 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde. Ce gel de l'aide a provoqué une onde de choc dans le monde. De nombreuses ONG dépendent des fonds américains. Je vous en avais parlé déjà, nous, pour la France, de ce scandale des subventions par milliards, et j'étais assez étonné de ça. Donc la vidéo est disponible sur Odyssée, et en faisant des recherches, je me suis dit, 42 milliards par an, donc on est à peu près à la moitié, ça veut dire que pour subvenir à tous les besoins du monde, aux plus faibles, aux malades, à des personnes qui manquent également de structures pour obtenir l'alphabétisation et pourquoi pas faire des études pour aussi développer leur pays, il faut seulement, écoutez bien, seulement 100 milliards de dollars par an. Et encore dans cette enveloppe-là de 100 milliards, il y a énormément d'argent qui a été détourné. Ça signifie que pour intervenir sur les cas les plus essentiels de la planète, il suffirait à peine de 100 milliards de dollars par an. C'est dingue, hein. Et là où j'ai été surpris, c'est que nous, en France, on est à 12 milliards, juste pour notre territoire, d'euros de subventions en 2022 accordées aux associations. On nous dit que ces 12 milliards, c'est 10% des ressources dont disposent les 1,3 million d'associations en France. Ça signifie quoi ? Qu'il y a un putain de détournement d'argent en France,
Puisque si, avec 100 milliards, on subvient à tous les besoins de la planète, avec des milliers d'ONG qui existent, et qu'en France, nous, on se retrouve avec 1,3 million d'associations, bon, il y en a certaines, ça va être la culture, bon, on peut soustraire un peu de cette somme, mais c'est 10%. C'est-à-dire, chaque année, en France, il y a 120 milliards d'euros dans les assos. Et dans ces associations-là, vous avez des défiscalisations fiscales, donc ça ne va pas dans les caisses de l'État, pour se retrouver par contre dans les petites magouilles de certains qui réfléchissent à, je sais pas, comment faire une sortie, alors ils se louent un local, hein, ils s'achètent du matériel, ou encore d'autres finançant des assos islamiques pour islamiser l'Europe. Et on va en parler juste après. Et en même temps, on se voit accablé par ces mêmes populations, traitées de tous les noms, hein, et ils n'hésitent pas à tirer des listes toujours plus longues et plus atroces, hein, au point même où dans les médias, on se retrouve avec des apathies là, qui nous parlent comme quoi nous sommes, nous Français, redevables envers les Algériens, hein, à titre d'exemple, et nous avons été inspirateurs et quelque part instigateurs des pratiques nazies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, on dénonce, là rapidement, je marque une parenthèse, la barbarie des Occidentaux français en Algérie, oubliant de préciser ce qui précède. De 1500 à 1800, c'est les Algériens avec leurs pays voisins venant chez nous pour castrer des petits chrétiens, les mettre en eunuques dans les harems, prendre des femmes, pareil, en faire des prostituées ou encore des domestiques. Mais ça, il ne faut pas en parler. Vous voyez l'extrême propagande qui s'exerce contre l'Europe. C'est un truc de dingue. Et bien là, pour la France, 12 milliards d'euros. J'étais halluciné, dont on a appris là récemment 1 milliard d'euros, ne serait-ce que pour les immigrés illégaux, les défendre soi-disant dans leurs droits, etc. C'est un truc de dingue. Donc si on veut, on pourrait en fait subvenir à ces besoins de l'humanité au lieu de déplacer tous ces gens en disant « Mais regardez, chez eux, c'est la misère. Mais regardez, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de logement, c'est difficile d'avoir de l'eau propre. » Mais au lieu de les faire venir là, et où on dépense chaque année des milliards dans les subventions pour justement les loger, leur donner à bouffer chez nous. Quoi d'autre encore? Leur payer leur transport gratos, bref, hein, et on peut tirer la liste à longueur si l'on désire. Mais, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ces milliards qu'on dépense chez nous, on pourrait très bien les mettre chez eux, et moi je n'aurais aucun problème avec ça. Hein. Vous voyez, il y en a certains qui disent « Ouais, t'es raciste. » Non, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, un raciste qui place Yeshua bar Eli, donc d'un peuple sémite, au-dessus, on va dire, de son peuple même et de sa condition, ça serait bizarre comme concept. Un raciste qui expliquerait que les Asiatiques, globalement, ont un quotient intellectuel plus élevé que les Européens, ça serait assez étrange dans le concept de raciste de ne pas se placer justement au sommet de la pyramide. Pour qu'à un moment, hein, ces petites attaques ad hominem, je veux dire, passez-les, revoyez vos définitions. Pour revenir à ce que je déclarais, oui, voilà, on pourrait très bien prendre de notre argent et de l'excédent que l'on produit pour aider ces personnes et ces pays. Je vous remets juste un passage de Matthieu parlant de la fin des temps hein, au niveau de la Bible chrétienne, puisque je mets ça en relation avec les événements actuels. Jésus leur répondit, je le cite, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Eh bien, une nation contre une nation, c'est la Russie contre l'Ukraine. C'est la Chine contre l'Amérique. C'est encore Israël contre la Palestine, ou bien l'Arabie Saoudite contre le Yémen, et je pourrais citer bien d'autres pays qui s'affrontent, mais nous remarquerons qu'il y a bien une scission entre deux camps, à la fois les BRICS d'un côté, si je puis dire, et de l'autre, ce qui est de l'ordre occidental américain, et avec ses alliances, donc Israël, Arabie Saoudite. Vous comprendrez, cette scission qui crée un royaume contre un royaume, comme c'était annoncé dans la Bible, est plus frappant encore, je vous l'ai souligné, et également surligné, il y aura des famines. Et j'ai l'impression que cette guerre qui a commencé en effet entre des pays à créer moins de production par exemple de blé en Ukraine, et on est qu'au tout début on va dire de ce conflit qui va prendre de l'ampleur,
on va voir un ralentissement de l'agriculture, une moins grosse générosité des greniers du blé, si je puis dire, comme la Russie, puisqu'ils vont rentrer en économie de guerre, faire attention à leurs voisins, et ils ne pourront plus exporter comme ils le faisaient auparavant. Pareil, hein, au niveau des routes maritimes, etc., ça va être plus conflictuel dans les mois et les années à venir. Donc, l'Afrique va être moins ravitaillée. On observe que l'Amérique va revoir ses intérêts, puisque perdant de son hégémonie, entre autres le dollar qui commence à chuter un peu, mais il ne s'effondrera pas. Mais néanmoins, le dollar, en fait, il perd de sa crédibilité, puisque, par exemple, les Chinois sont passés, je crois que c'est de 13% de titres de dette de l'Amérique à, il me semble, 7%. Petit à petit, tout le monde est en train de liquider ces titres de dette, et je ne sais pas vraiment ce qui va en être. Mais par rapport à ça, voilà, le côté économique, j'en parlerai plus tard, puisqu'il y a des choses plus fines, comme plein d'achats, voyez-vous, en milliards de dollars et en milliards d'euros. Hein, les Français achètent sur AliExpress, Temu. Donc la Chine n'a pas un total intérêt de nous voir nous effondrer. Mais néanmoins, pour recentrer les choses, l'Amérique, s'intéressant au Great Again, à retrouver sa grandeur, veut absolument maintenant limiter les dépenses extérieures, retrouver sa richesse. Et pour ce faire, on l'a vu, l'USAID a dit stop. 42 milliards et quelques. Donc, derrière, des ONG étant assises sur leur laurier, faut se dire, c'est bon. Pour nous, on avait assez de côté, on était entretenus, on n'avait pas à chercher vraiment de moyens ou d'optimisation de nos dépenses. Et là, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ils sont tous surpris. Il y a des enquêtes, on va en parler après, diligentées. Il y en a beaucoup qui vont fermer, tomber. Il n'y aura pas forcément de relève, ou alors une autre, mais je vais vous en parler juste après. Ça va entraîner des famines. Et les tremblements de terre, bon, ça c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir avec, quoique peut-être avec des bombardements, les plaques tectoniques vont peut-être réagir, je ne sais pas. Continuons la lecture de ce petit passage, et après on passe à la suite. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il y a cet élément important de la charité qui malheureusement du plus grand nombre se refroidira. Ça va intervenir entre autres avec ces éléments. En Serbie, plusieurs ONG financées par l'USAID, visées par des descentes de police. On va en parler après de tous ces détournements d'argent, et les gens vont se dire, mais vous croyez que je vais donner pourquoi ? Pour que ça atterrisse dans les mains de terroristes ? Hein ? Vous pensez que moi je vais vous faire des dons pour qu'après ça paye les locations de voitures ou les séminaires de ces personnes ? Et les gens vont finalement être de plus en plus réticents à donner. Pareil pour les restos du cœur. Pourquoi je vais donner ? Alors que prioritairement, ça va aller dans les caddies, comment je pourrais dire encore, les sacs de courses de ces personnes venues de l'extérieur et nous haïssant. Ou bien, pour les étrangers, pourquoi je vais donner aux mécréants ? Et là, on arrive à une conflictualité où la charité du plus grand nombre se refroidira. Et il y a également, dans cette perspective du début à la fin de ce paragraphe, enfin de ces paragraphes même, quelque chose de parlant, c'est au moment où il y a ces nations contre nations, royaume contre royaume, famine, etc., où on est détesté puisque l'on professe Yeshua bar Eli, et même en Adonai, c'est-à-dire en Seigneur Jésus, Fils de Dieu, eh bien, plusieurs prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens venant au nom de Jésus. C'est pour ça aujourd'hui que je vais vous parler du djihad humanitaire. L'Amérique, ce qu'elle est en train de faire, c'est un fait historique et c'est surtout apocalyptique. Elle va créer une situation où en se retirant pour son bien, entre guillemets, ou montrer au monde qu'elle était là pour aider la majorité, en se retirant, elle laisse la place à qui ? Au djihad humanitaire. Et les musulmans, prenant le relais, vont arriver et gravir petit à petit certains paliers, s'imposer à l'international. Les gens qu'ils vont secourir, eux, n'auront pas la détestation du musulman, contrairement à ce qui précédait, où les gens secourus par les Américains détestaient leur sauveur, si je puis dire, puisqu'il n'y avait pas cette part métaphysique, spirituelle,
comment dirais-je encore, de rapport à Dieu. Et voilà qu'on arrive à Jésus qui dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. » C'est tout. C'est extrêmement clair. L'islam se présente en Jésus-Christ. On attend d'Al-Mahdi pour qu'après Issa se présente et lui-même vienne à lutter contre El-Dajjal. Sauf que le El-Dajjal musulman est en réalité le Jésus-Christ chrétien, intervenant 7 ans après la venue de El-Mahdi. Tout est dans la Bible, dans l'Apocalypse. Et ce qui est incroyable dans ces révélations, c'est toutes les parties qui viennent à se corréler. Et comment pourrais-je dire, la Chine, le grand dragon en question qui donne autorité à la bête, qui va prendre le relais. L'Amérique se retire, pas de problème. Le dragon rouge chinois est là pour sa chimère, prendre le relais. En lisant ce livre, là, il y a 4 jours, je vous ai mis en commentaire, la guerre de religion devrait rester uniquement sur ce terrain. À savoir d'ONG qui s'affrontent pour faire toujours de meilleures œuvres. Vous voyez, je veux faire mieux que toi, en concurrence, mais uniquement pour subvenir aux besoins des humains. Après, j'ai aussi dit, la guerre des religions, elle devrait être sur le terrain des débats idéologiques. Donc cantonner à aider l'humain, à l'idéologie et à la théologie. Mettre en confrontation nos concepts, etc., mais jamais par l'épée. Et malheureusement, le chrétien, lui, est capable de ça, mais le musulman, par son islam, dérive. Lui, il veut du combat, et en koufar, et finalement, il devient lui-même un extrême du Talmud. C'est à peu près ça. Par rapport aux USAID, donc, des ONG vont être entendues pour des enquêtes, savoir comment elles se sont occupées des dépenses. Et Soros, avec l'Open Society et bien des hedge funds encore, Quantum Fund, je ne sais plus comment il s'appelait, intervient et là commence à paniquer. Lui, il finance à hauteur de centaines de millions d'euros au niveau de l'Europe. Et je crois même d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là, on avait suivi une affaire où beaucoup veulent qu'il se barre en fait de l'Europe. Il en appelle donc, avec la Commission internationale de juristes, ICJ, un lobby lié à Soros. Il presse l'Union européenne de combler le déficit des ONG suite au gel de l'aide américaine par Trump. La vache à lait, après qu'elle soit américaine, devient européenne. Je sais pas, je croyais qu'on n'était pas leur sauveur et qu'ils n'avaient pas besoin de nous, on était la lie de l'humanité. Il y a un problème. Et derrière, ce n'est pas seulement intervenir sur certains secteurs, ils vont plus loin, jusque dans la presse française. On a l'impression d'être dans Mockingbird, l'oiseau moqueur, et ses interventions extérieures par la CIA dans les médias et compagnie. L'agence France Presse, et d'ailleurs l'oiseau moqueur, renvoie aussi en effet un Mockingbird à cet oiseau bleu de Twitter à l'époque, peut-être même ingérence extérieure, qui sait, devenu aujourd'hui un X, faisant référence peut-être au maçonnisme. Le V, le A, l'équerre, le compas réunis avec un point centré pour en produire le fini dans un monde infini, si je puis dire. Enfin ça, c'est à la libre interprétation de tout le monde. L'agence France Presse, nous dit François Asselineau, est devenue une agence CIA Presse. Selon les statistiques, l'AFP, agence France Presse, a reçu 6 597 592 $ de fonds publics entre septembre 2017 et 2022. Une corruption qui explique entre autres pourquoi l'AFP invisibilise, l'UPR après lui ramène ça à lui, et dit quel scandale. Désolé François Asselineau, mais je pense surtout que tu as affaire à une population s'étant détournée de la politique, ou engagée par des voies émotionnelles, mais pas sur la raison. Alors t'auras beau être médiatisé autant que tu veux sur les médias, les gens, t'es trop complexe pour eux, malheureusement, ils préfèrent se divertir. Arthur Hanan. Alors, dans les médias, vous le voyez des fois avec un blanc face à lui, comme ça on laisse bien le doute à se demander qui était le patron de l'association qui a détourné beaucoup d'argent. Ah, tu vois, on a l'impression à première vue que c'est le blanc vers le noir et tout. Non, en fait, c'est Arthur Hanan. On nous disait à la rescousse des plus vulnérables. Ouais, ça c'est pour la propagande. La réalité est tout autre. Non seulement les cadres sont nombreux, mais en plus, ils sont trop payés selon les calculs des inspecteurs. Le mieux loti parmi tous est le directeur général Arthur Hanan, licencié depuis. Alors Arthur Hanan, c'est étrange, c'est comme des personnes qui nous disent qu'en France, pour être directeur d'ONG, d'association, faut être blanc.
Ah, quoi, c'est une exception qui fait... Non, non, c'est pas une exception. Ouais, c'est la règle courante des étrangers criant au racisme systémique, à la discrimination, alors qu'en fait, hein, ils sucent au maximum l'État pour prendre tout le jus qui peut en sortir. Et après, essayer de voir s'ils peuvent pas en produire un autre résultat. On nous dit, Arthur Hanan a perçu 203 000 euros au cours de l'année 2020. Bah, lui qui est... Attends, il disait quoi? À la rescousse des plus vulnérables? Aïe. Si l'on applique la loi, cela correspondrait par projection à la rémunération d'une personne à la tête d'une association qui génère 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour se verser 203 000 euros en directeur, il faudrait qu'il y gère une structure opérant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'existe pas en France. Les 9 directeurs du comité exécutif COMEX ont toutes et tous perçu au moins 100 000 euros annuels, ce qui correspond au salaire normal du directeur général de toute association similaire étudiée, bah oui. Comme dans les grosses entreprises privées, chez Equalis, on organise les séminaires. En juin 2019, aux frais du contribuable et des crédules faisant des dons, défiscalisés, il y a un voyage qui a été organisé avec hébergement pour 29 directeurs et directrices de ce groupe-là, dans un hôtel, mais pas n'importe quel, de luxe. Coût total de ce voyage, 71 000 euros. Lors de ce séminaire, un apéritif a également été organisé sur un voilier. Tiens, mais les grands moyens rapportent les inspecteurs. En juin 2019, une journée partenaire est montée au théâtre du Trianon à Paris, dans le 18e, budget 123 000 euros. Equalis planifie également une soirée pour ses agents qui coûtera, et écoutez bien la soirée, 140 000 euros à Malakoff, Hauts-de-Seine. D'ailleurs, pour rester dans le domaine automobile, les infractions routières sont prises en charge par l'association. C'est ce qu'on appelle du détournement de fonds. Donc tu es là, véhicule de base pour servir les missions humanitaires ou encore du groupe de l'ONG ou peu importe, de la sauce. Ils se retrouvent à piloter des fois des très gros gamos, en plus ils se font plaisir, et les amendes qu'ils prennent pour excès de vitesse ou autre infraction, hop là, c'est même pas à leur charge, c'est au prix de l'association. Nous avons f2souche.com, presse intéressante, revue de presse également. Ils nous ont fait un petit billet le 9 février, avec les financements de l'Union européenne. Je vous en ai parlé entre autres pour certains qui commencent à monter comme Haute-Favre des structures de désinformation, enfin de fact-checking. On pense à également ces détournements avec Arte, des fois pour financer des choses assez étranges. Et là, nous tombons sur, après le scandale de l'USAID aux États-Unis, la Commission européenne et l'Union européenne financent n'importe quoi avec notre pognon. Savez-vous qu'ils ont par exemple financé près de 36 500 projets en lien avec l'inclusion? On a un petit thread qui suit. Et je tiens à rappeler aussi que sur le site de la Commission européenne, Rudi Reichstadt apparaissait, il y avait son numéro de téléphone, il faisait partie d'un projet, mais j'ai pas réussi à trouver les financements et sans quoi ça consistait. Et bizarrement, après que j'ai appelé, Rudi Reichstadt, j'ai appelé Rudi Reichstadt par rapport donc au Conspiracy Watch et compagnie. Je suis tombé 2-3 fois sur sa messagerie. À l'époque, je vous avais même fait écouter en direct. C'était bien lui, la messagerie, c'était sa voix, etc. Oui, bonjour, vous êtes, je sais plus quoi, enfin, je sais même plus s'il disait vous êtes sur la messagerie de Rudi Reichstadt, mais il disait oui, Rudi Reichstadt, un truc comme ça. Bref, j'ai réitéré les appels. Et étrangement, peut-être une semaine après, sur le site de la Commission européenne, il n'y avait plus rien. Il n'apparaissait plus. Et lui, il était lié, entre autres, après, avec plein de financements, même en France. On se rappelle l'affaire de Paty. Il y a eu un fonds comme ça, le fonds Marianne, avec des détournements de subventions. En fait, les associations, c'est une putain de nébuleuse où nous devrions tous avoir un peu de temps, et les journalistes, je me demande ce qu'ils font, pencher notre nez dans les dépenses et où vont les subventions. Parce que Haute-Favre, ces ateliers dans les écoles, là, pour dire est-ce que c'est une licorne ou pas, l'après-midi, c'est 5 000 euros. 5 000 euros de la mairie de Paris en dehors des autres subventions du CNC pour ses émissions, etc. Voilà. Et les mêmes qui se disent gauchistes, anticapitalistes ou je ne sais quoi encore. La Commission européenne et l'Union européenne financent le programme White Islam, a New Religion for Europeans, qui vise à soutenir les Blancs convertis à l'islam et à protéger l'islam des, je cite, mouvements anti-islamiques qui remettent en cause les démocraties libérales par islamophobie. C'est bizarre, il n'y a pas de définition pour l'islamophobie,
Mais nous avons 271 052 euros pour une mission de 2021 à 2022 avec un soutien extérieur de l'Université de Washington, D.C. pour mener une enquête et favoriser un programme pour soutenir les Blancs convertis à l'islam. C'est de la propagande, mais c'est pas terminé. La Commission européenne et l'Union européenne financent également le programme Entangled Universals of Transnational Islamic Charity, qui vise à redonner une belle image, à redorer l'image des organisations caritatives islamiques qui seraient, je cite, écoutez bien, à tort perçues comme des menaces, fin de citation, alors qu'en réalité, elles seraient entrelacées avec l'humanisme occidental. Bon, avec le livre d'aujourd'hui, je pense que l'on va pouvoir prouver le contraire. Elle ne s'entrelace pas avec l'humanisme occidental, elle se confronte à l'humanisme occidental pour faire son propre prosélytisme. Et ce qui est incroyable pour redorer cette image, c'est quasiment 2 millions d'euros de nos subventions, de notre argent, qui vont dans un programme de 2024 à 2029. Mais ce n'est pas fini. La Commission européenne et l'Union européenne financent également le programme Nativisme, Islamophobisme and Islamism in the age of populism, culturalisation and religionisation of right is social, economic and political in Europe, qui vise, je cite, à comprendre les mécanismes et motivations derrière l'adoption d'un discours populiste et islamophobe, à nouveau, ce mot qui apparaît comme ça, qui pop, sans vraie définition, par certains citoyens européens en réponse aux problèmes sociaux, économiques et politiques de leur pays de l'Europe. Fin de citation. En gros, pour faire clair, on nous dit qu'il y a une étude où on va financer à hauteur de 2,27 millions d'euros pour essayer de comprendre les mécanismes des méchants islamophobes se retournant contre les gentils musulmans. Pourquoi ? Apparemment à cause des problèmes sociaux, économiques et politiques. Je veux dire, apparemment, il n'y a pas de problème avec l'immigration au côté économique ou politique encore et sociaux. Il faut trouver tous les subterfuges pour faire l'inversion accusatoire et de nouveau dire eux sont les gentils. Et il y a le méchant islamophobe, xénophobe, raciste, bref, on peut tirer la liste encore. Et là, regardez, on n'en a pas fini, la Commission européenne, l'Union européenne ont financé le projet Choosing Islamic Conservatism, Muslim Youth in Europe and the UK and the Question of Social Cohesion. Fin de citation. Pour, je cite, comprendre pourquoi les jeunes musulmans préfèrent l'islam rigoriste à la belle société occidentale qui leur tend les bras. 2,45 millions d'euros. Étude de 2021-2027. On est encore dedans. C'est incroyable. Avec l'université d'Oxford. Le truc, c'est contradictoire. D'un côté, on nous dit, là, il y a les islamophobes avec des discours populistes pour stigmatiser ces gentils, et de l'autre, on nous dit, on ne comprend pas pourquoi les jeunes musulmans deviennent rigoristes et donc extrêmes. Rien qu'avec ces deux choses-là, déjà, on a le contraste. On se dit à quoi ils jouent. Ils vont trouver peut-être l'idée de nous dire que l'islam rigoriste est plus intéressant. Ils vont être capables de nous sortir ça avec l'université d'Oxford. Vous avez également la Commission européenne et l'UE qui ont financé le projet Eco-Islam in Indonesia Media Institution Public, qui vise à promouvoir un djihad écologique en Indonésie. Enfin, budget 2 millions d'euros. Durée 2024 à 2029 pour l'université d'Amsterdam. Il faut juste m'expliquer pourquoi maintenant l'Union européenne se met à financer et à employer des mots djihad écologique. Eco-Islam in Indonesia. Je veux dire, je ne savais pas que la Commission européenne et l'Union européenne étaient maintenant sous domination califale. C'est peut-être le lien qui est en train de s'établir, finalement, le renouveau du plan Kalergi à l'époque, de l'Eurabia. Il manque plus que la Turquie vienne, parce que c'est ce qui est décidé actuellement, et une fois qu'on va la faire rentrer, on dira, voilà, sous loi califale, après l'extinction en 1924, voilà une réapparition. On vous propose un nouveau modèle, un califat orienté vers l'Europe. Oui, pourquoi pas. Et là, on a la traîtrise de l'université catholique de Louvain. Maintenant, même les catholiques s'y mettent. Ça devient n'importe quoi. Budget, 2,49 millions d'euros. Durée, c'est terminé, c'était de 2017 à 2024. Donc la Commission européenne, l'Union européenne ont financé le projet The Origin and Early Development of Philosophy and
10th century Al-Andalus, the impact of ill-defined materials and channels of transmission, qui vise à réévaluer l'histoire intellectuelle d'Al-Andalus, mettant en avant l'influence des penseurs musulmans sur l'Europe médiévale, contribuant ainsi à légitimer la présence islamique en Espagne en soulignant son apport intellectuel et culturel. Je vais être clair, hein. On va bientôt nous présenter cette conquête islamique en direction d'Al-Andalus et puis en remontant après jusqu'à la France, comme étant une percée révolutionnaire ayant civilisé l'Europe, hein. On a deux doigts de nous dire ça, et même que les esclavages orchestrés par ces arabo-musulmans, à l'époque on les nommait les barbaresques, ont en fait apporté une totale plénitude et un lot d'évolution à l'Europe. Non mais c'est dingue. Et qui se lance dans ces études-là, c'est l'université catholique de Louvain. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, on n'est même plus à vouloir faire rayonner le catholicisme et à demander des fonds pour lancer ces projets. Non, maintenant c'est le catholicisme qui fait la promotion de l'islam. Je vous dis, on est dans une trahison, une inversion totale. Et le dernier point des plus scandaleux, puisque je vous parlais des esclavages, vous avez la Commission européenne et l'Union européenne qui ont financé le projet, écoutez bien, Unveiling Networks, Slavery and the European Encounter with Islamic Material Culture de 1580 à 1700, qui vise à valoriser dans une approche idéalisée le rôle des esclaves musulmans au début de l'époque moderne comme vecteur, je cite, écoutez bien, d'enrichissement culturel en Europe. Coût 1,49 million d'euros, durée, là, depuis ce début d'année 2025 jusqu'à 2030, par l'Université d'Oxford. Ça fait maintenant des décennies que l'on nous rabâche dans les cours et dans les médias notre passé colonial, notre méchanceté envers d'autres peuples, alors que nous sommes coupables de rien dans notre modernité. On a subi quelque part l'héritage de ce passé. Et des gens n'ayant jamais subi l'esclavage, mais en effet ayant subi l'héritage de leurs ancêtres, veulent aujourd'hui nous faire porter le truc et porter un contraste. Le truc, c'est que quand on va dans ces confrontations, on dit « Ok, vous voulez jouer au con ? C'est-à-dire, vous voulez nous humilier chez nous ? Pas de problème, on va jouer avec vous à ce moment-là au con. On va remonter dans l'histoire. Ok, vous voulez remonter jusqu'à quand, vous ? Ah, ça vous arrange que l'on vienne juste sur la période transatlantique, hein ? Que l'on omette les traites intra-africaines, que l'on vienne à oublier que pour avoir les pyramides d'Égypte, il a fallu que les Égyptiens fassent de l'esclavage. On doit omettre, vous me dites des milliers d'années, ok, on va revenir plus récemment. On doit oublier dans ce cas-là ce qui s'est passé de 1500 à 1700, même, devrais-je dire, jusqu'à 1800. La traite des barbaresques. Et maintenant, après avoir été dans les écoles européennes, à faire porter le poids assez compliqué sur le dos finalement de l'Européen et du Blanc, hein, particulièrement le mettant de mauvaise posture des fois avec ses collègues, et créant de l'animosité, on va nous vanter l'esclavage cette fois-ci, hein, pas sous un jour où c'est négatif, l'esclavage, où on devrait condamner sur le même rang tous les types d'esclavage qui ont existé, intra-africains, transatlantiques, européens si je puis dire, tout comme également barbaresques. Non, on met différents degrés. Et là, on nous met, en basculant l'esclavage musulman au niveau des Européens, comme l'apport, un vecteur d'enrichissement culturel. C'est une folie. C'est juste une folie. Alors, je devais vous faire la lecture de certains passages, mais ça sera pour une prochaine fois. Je dois vous laisser. N'hésitez pas à référencer cette première partie. Il y en aura 3. Donc, aujourd'hui, on a fait l'USAID. Je vous ai parlé succinctement du djihad humanitaire. Deuxième épisode, on fera la moitié du livre. Et troisième, on le conclura. N'hésitez pas à soutenir. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées lorsqu'on est chrétien. Et la victoire nous est d'office assurée. À très bientôt.